votre magazine de l'agriculture innovante, Terre et Progrès, qui est une production du Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole, FIRCA. L'oignon est un légume condiment fortement utilisé pour la composition des mets en Côte d'Ivoire. Cependant, la production reste toujours faible et correspond à 5% des besoins. Quant aux importations, elles sont passées à plus de 250 000 tonnes en 2023. Afin d'assurer la régularité de l'oignon sur le marché, la plupart des commerçants stockent le légume dans des conditions non adaptées, entraînant des pertes de l'ordre de 30 à 35%. Conscient des enjeux liés aux pertes post-stockage, le FIRCA et l'interprofession de la filière oignon Côte d'Ivoire, IOCI, ont convenu d'initier un projet pilote de formation des femmes à la transformation de l'oignon en produits dérivés. Grand format sur la formation des commerçantes de la filière oignon à la transformation des produits dérivés. Mais avant, place à l'actualité agricole dans la rubrique AgroNews. Le vendredi 17 octobre 2025, le FIRCA a organisé à son siège une journée de sensibilisation et de dépistage des cancers du sein et du col de l'utérus dans le cadre de la campagne internationale Octobre Rose. Cette activité qui a réuni le personnel du FIRCA était présidée par la directrice exécutive adjointe, Mme Traoré Assita, en présence de la coalition des entreprises de Côte d'Ivoire contre le sida, la tuberculose, le paludisme, le cancer et les maladies émergentes, CECI, et de 2 médecins oncologues du CHU de Treichville. L'objectif était de renforcer les connaissances du personnel du FIRCA sur les causes et les risques liés à ces 2 cancers, tout en réaffirmant l'intérêt que porte l'institution pour la bonne santé de ses agents. C'est avec un réel plaisir que je prends la parole à l'occasion de cette journée de sensibilisation devenue une coutume que notre institution consacre à la lutte contre le cancer du sein et le cancer du col de l'utérus. Cette journée s'inscrit dans une démarche de prévention et de responsabilité sociale. Nous considérons que la santé de notre personnel, femmes comme hommes, constitue une priorité. Une institution performante ne peut exister que si ses agents sont en bonne santé, physiquement et moralement. Le point culminant de la journée a été la communication scientifique sur les cancers du sein et du col de l'utérus animée respectivement par Dr Amouin Koulibaly Melej et Dr Mohamed Madiou. Les facteurs de risque ont été présentés aux agents ainsi que les méthodes de prévention contre l'allaitement maternel, l'autopalpation, la vaccination contre le papillomavirus humain VPH et un dépistage régulier par frottis cervico-utérin. Dr Yves Niamien, directeur exécutif de la CECI, a salué la constance du FIRCA dans la lutte contre ces 2 cancers. Chaque année, nous accompagnons donc les entreprises, notamment donc le FIRCA, pour le dépistage du cancer donc, du col de l'utérus, du cancer du sein. Et à travers donc, ces dépistages-là, nous détectons donc des cas que nous prenons en charge le plus tôt possible et pour ne pas qu'il y ait une incidence financière sur les entreprises. Dans une ambiance conviviale, la journée s'est soldée par une séance de dépistage confidentielle, gracieusement offerte au personnel féminin par la direction exécutive, également représentée par le conseiller technique Dr Taklé Mamadou. Dans le souci d'apporter une valeur ajoutée à la commercialisation de l'oignon et de réduire considérablement les pertes post-stockage, le FIRCA a financé la formation des commerçantes d'oignons issues des marchés de gros à la transformation de l'oignon en produits dérivés. En quoi consiste la partie théorique de cette formation? Quelles techniques de transformation les apprenantes ont-elles mises en œuvre et quels produits dérivés ont été réalisés durant ces ateliers pratiques? Quel est l'impact d'une telle formation sur la lutte contre les pertes post-stockage? Toutes les réponses dans le grand format de Terre et Progrès. Du 18 au 27 septembre 2025, le FIRCA, en partenariat avec l'Interprofession Oignon de Côte d'Ivoire, IOCI, a formé 13 femmes issues de 8 marchés de gros et marchés départementaux à la transformation de l'oignon en produits dérivés à forte valeur ajoutée dans les locaux de l'Interprofession Cisaillopougon.
cette importante activité, dont l'objectif principal est de contribuer à limiter les pertes lors du stockage et améliorer ainsi le revenu des commerçantes, s'est déroulée en présence de la présidente du conseil d'administration de l'IOCI, Mme Kalou Loujenon Marie, épouse Djebi. Le FIRCA était représenté par le directeur du département culture alimentaire et ressources animales, M. Ouya Adolphe, et le chargé de programme production légumière et protéagineuse, M. Gondo Emmanuel. Cette formation est très importante. Aujourd'hui, vous vendez l'oignon en frais. On vous donne l'opportunité d'avoir de nouveaux produits. La transformation, vous allez transformer ces oignons-là en de nouveaux produits et ça vous permet d'avoir de nouveaux marchés. Ça va vous permettre aussi de vendre plus et de ne pas perdre. Parce que quand vous avez l'oignon, quand vous achetez, que vous perdez près de 30%, c'est de l'argent que vous perdez. Donc avec cette formation, vous n'allez plus perdre vos produits, vous allez transformer en d'autres produits. Donc du coup, vous avez de nouveaux marchés et ça vous fait gagner encore de l'argent. Cette initiative, qui permet de transformer les défis en opportunités pour la filière oignon de Côte d'Ivoire, a été conduite par le Dr Koné Kisselmina Youssouf, expert en agrotransformation, enseignant-chercheur à l'INPHB de Yamoussoukro. Face à la pénurie de l'oignon sur le marché en période basse, alors le FIRCA a voulu remédier à cela, donc avec la demande de l'interprofession. Ils nous ont donc confié la mission de former nos commerçantes sur le marché, sur les différents marchés de gros, à la transformation de l'oignon bulbe en 4 dérivés, notamment la poudre d'oignon, la purée d'oignon, la pâte assaisonnée et les rondelles séchées d'oignon. La formation, qui s'est voulue pratique, a couvert les domaines des bonnes pratiques d'hygiène et de fabrication, le conditionnement et la conservation du produit final. La fin de la formation, sanctionnée par la remise de kits aux apprenantes le 29 septembre 2025 au siège du FIRCA, leur a servi de tribune pour présenter les résultats de leurs travaux. Nous avons eu à produire la poudre d'oignon après avoir déshydraté. Et la machine a été fournie, qui est le déshydrateur, qui permet d'avoir l'oignon sec. Ensuite, nous avons eu la pâte assaisonnée. Quand on parle de la pâte assaisonnée, c'est fait à base d'oignon. Mais il y a eu des ajouts d'épices pour pouvoir donner cette pâte-là. Cela peut durer 1 à 2 semaines au frigo. Il y a eu la purée d'oignon. C'est uniquement l'oignon, sans ajout, sans conservateur. Et cela peut durer 1 semaine aussi au frigo. Ensuite, il y a eu les rondelles d'oignons séchés qui a été faite avec aussi le déshydrateur. Et nous avons pu obtenir ce produit-là qui peut durer 1 année. Consciente que la transformation ne vient pas seulement résoudre le problème de perte lors de la commercialisation de l'oignon, la présidente de l'IOCI, Mme Kalou Loujenon Marie, épouse Djebi, a plaidé pour que le FIRCA continue ses appuis à l'endroit de la filière oignon. La transformation vient répondre aux problèmes de perte dans la commercialisation de l'oignon, mais mieux apporter une valeur ajoutée à la chaîne de valeur de l'oignon à bulbe en Côte d'Ivoire. Les revenus des commerçantes pourront être améliorés. Nous apprécions donc les résultats de ces travaux car ils permettent aux commerçantes formées de s'engager auprès de nous pour présenter à notre pays des produits dérivés de l'oignon de qualité et accessibles à l'ensemble des Ivoiriens. L'occasion était toute trouvée pour M. Ndiaye Oumar, directeur exécutif du FIRCA, partenaire stratégique de l'IOCI, pour féliciter les apprenantes et parler à cœur ouvert. Je suis content que cette formation ait eu lieu parce que l'oignon, quand même, c'est quelque chose de très important et on ne mesure pas assez. Comme on voit les oignons partout, on pense que c'est facile de les avoir et on ne prend pas garde, on ne fait pas beaucoup attention à ce que ça peut devenir. Et maintenant, lorsqu'il y a les pénuries d'oignons, on se rend compte que si on avait transformé, si c'était déjà dans des boîtes conservées, on aurait pu utiliser ça lorsqu'il n'y a pas suffisamment d'oignons. Ne prenez pas la formation comme ça et puis c'est fini. À chacune de vous de voir ce qu'elle peut faire pour aller plus loin.
les 13 femmes formées ont reçu du FIRCA 13 importants kits constitués d'équipements, réfrigérateurs, balances électriques, broyeurs et moulins à épices, bonbonnes de gaz et accessoires divers. Notons que les marchés de gros sont en passe de devenir le 4e collège de l'IOCI, après celui des producteurs, des commerçants importateurs et des semenciers. Le projet Former les commerçants d'oignons exerçant sur les marchés de gros à la transformation de l'oignon en produits dérivés, financé par le FIRCA, a permis de former 13 commerçants d'oignons issus de 8 marchés de gros et marchés départementaux. Et pour leur permettre de mettre immédiatement en œuvre les compétences acquises, des kits de formation ont été distribués à la fin de la formation. Un geste fort qui traduit la volonté du FIRCA et de l'IOCI d'accompagner durablement les acteurs de la filière vers plus d'autonomie et de professionnalisation. Une démarche qui ne se limite pas à réduire les pertes post-stockage, mais qui transforme à la fois les produits, les pratiques et ouvre de nouvelles perspectives économiques. Terre et Progrès se poursuit avec FIRCANA dans la rubrique « Le saviez-vous ». Vous pouvez revoir ce programme sur nos différents réseaux sociaux en tapant le FIRCA, le tout attaché. À bientôt pour un autre numéro de Terre et Progrès. Bienvenue chers téléspectateurs, je suis FIRCANA. Saviez-vous que l'oignon, ce légume utilisé presque machinalement en cuisine, peut révéler un tout autre visage lorsqu'il est transformé en liqueur? Eh oui, aussi surprenant que cela paraisse, il est possible de créer une véritable boisson artisanale à base d'oignons. Ce mélange inattendu de tradition et d'audace donne naissance à une liqueur obtenue par macération dans un alcool neutre. Résultat, des arômes subtils évoquant les notes caramélisées du confit d'oignon. À savourer en digestif ou comme ingrédient original dans un cocktail, cette liqueur étonne autant qu'elle séduit. Mais au-delà de son goût singulier, elle invite à porter un nouveau regard sur l'oignon qui, bien plus qu'un simple légume, devient ici le symbole d'une admirable créativité culinaire. Derrière ses larmes, l'oignon pourrait cacher une belle surprise lors de votre prochain apéritif. Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles découvertes.